Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors, vous trouvez ici derrière moi le brûleur thermique. Vous allez voir, c'est un outil qui est assez utilisé en agriculture biologique. Je vais vous montrer donc son rôle, son utilité, et puis dans quelle culture nous on l'utilise. Voilà, pour comprendre un peu aussi comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Allez, on regarde ça. Alors le brûleur thermique a une utilité bien spécifique, étant donné qu'en bio on a l'interdiction d'utiliser les produits chimiques pour le désherbage. On va pouvoir compenser éventuellement ou trouver une parade en utilisant donc la chaleur pour brûler la plante à un petit stade en général, donc stade plantule, stade cotylédon, et pouvoir passer éventuellement sur certaines cultures alors qu'elles sont déjà levées. En effet, des cultures tolèrent le brûlage et repartent. C'est le cas de l'oignon, c'est le cas aussi de l'endive qui, même après être levé, peut, alors à certains stades bien précis, alors pour l'oignon, il s'agit du stade fouet ou initiation de la première feuille, et donc à un tout petit stade et juste avant éventuellement qu'une autre culture puisse sortir de terre, on peut se permettre de la brûler et elle peut repartir. Et donc on atteint un stade relativement plus développé de certaines mauvaises herbes pour pouvoir les attaquer. Alors le brûleur thermique est composé bien entendu d'un système de fourniture de gaz, comme on peut le voir ici c'est une bonbonne. On a aussi d'autres systèmes un peu plus simples qui sont avec des bouteilles de gaz simplement, ça dépend de l'usage, de l'utilité qu'on en a. On a ensuite un système de caisson que je pourrais appeler un peu le four. Donc celui-ci permet de bien réserver la chaleur à l'endroit, d'éviter l'action du vent, parce que le vent bien entendu s'il souffle, eh bien, il va limiter la montée en température et donc limiter l'efficacité du brûleur. Et on a aussi sur ce modèle-ci un système de turbine qui va souffler un peu l'air afin de concentrer, j'allais dire, l'action donc de la chaleur et donc de favoriser la montée en température. Alors les moments idéaux pour brûler, ce sont en général le matin quand il y a peu de vent. On a aussi une action au niveau de la rosée qui peut être intéressante quand on brûle, étant donné que l'humidité va permettre de créer un petit brouillard et donc une vapeur d'eau qui va, en chauffant, brûler de façon plus efficace la plante. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas en pleine chaleur, en plein après-midi que c'est là le plus intéressant, mais plutôt le matin, éventuellement sur une rosée où on aura la meilleure action. Alors ici on peut voir la mercuriale après quelques heures de brûlage. Donc on voit que les feuilles sont légèrement desséchées, c'est encore très peu marqué, hein. On brûle pas complètement la feuille, on la dessèche, on la déshydrate et elle va finir donc par mourir et disparaître. Voilà, on a d'autres plantes qui ont été aussi brûlées. Ici on peut le voir, là on a encore un exemple peut-être plus visible où voilà la tige est déjà en train de plier et on voit qu'elle est vraiment bien brûlée, donc elle va mourir sans aucun souci. Ici on voit elle est flétrie aussi, l'exemple est assez marquant, on voit qu'elle a frisé, elle est partie, donc voilà, le brûlage a eu une bonne action. Alors au niveau équipement, on peut voir par exemple que ce brûleur possède des roues en métal à l'arrière, ce qui est préférable étant donné le dégagement de chaleur que ça peut faire, c'est assez impressionnant. Surtout quand on lève et qu'on est en fourrière, donc on voit vraiment la température, on sent vraiment la température et même si on se rapproche, on sent vraiment une température élevée. C'est un système qui est modulable, donc on peut y rajouter 2 rallonges de chaque côté afin d'être à des largeurs adaptées, par exemple à la culture d'endive. Ici on a une largeur adaptée donc aux triple planches à 1,50 m. En réalité on fait 2 planches à la fois en passant à cheval donc sur une planche, donc voilà, on a un bon résultat. On voit qu'il faut un réglage relativement précis au niveau hauteur, hein. Plus on va laisser d'air passer, moins l'efficacité sera bonne, donc il faut être à ras du sol si possible. Et on peut voir aussi l'équipement intérieur. Alors le tracteur est équipé de RTK, ce qui permet de travailler bien en ligne droite et au chauffeur de pouvoir surveiller les autres éléments. Et on voit aussi le système de petit écran qui permet de voir la pression au niveau du débit et donc de déterminer aussi si on a une pression suffisante pour pouvoir brûler correctement.